Bienvenue sur Behind the Beauty Bed. Le podcast où deux esthéticiennes parlent beauté, business et les vraies discussions sans filtre. Moi, c'est Merveille. Et moi, Tamar. Aujourd'hui, on voulait commencer ce podcast avec des sujets très réels. On veut savoir la vérité sur être esthéticienne parce que il y a des gens qui voient le glow, mais on voit pas toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Exactement. Donc, dis-nous, Tama, comment est-ce que tu as commencé dans le monde de la beauté? En fait, j'ai commencé en 2019 et j'ai pris un cours avec une compagnie qui est quand même très réputée à Montréal. Puis, j'ai commencé à faire les cils. Et là, malheureusement, c'était durant la pandémie. Donc là, j'ai dû arrêter de faire des cils parce que justement, il y avait la pandémie. On ne pouvait pas aller nulle part. On était pris. Et finalement, du coup, j'ai recommencé à faire les cils peut-être 2 ans après le COVID. Puis par la suite, ben, j'ai pris mon courage à deux mains pour pouvoir vraiment commencer à faire les cils parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que, en fait, je suis enseignante et vous savez, il y a eu la grève des enseignants. Exactement. Fait que là, vu qu'il y a eu la grève des enseignantes, ben, je me suis dit, c'est impossible de travailler puis de ne pas avoir d'argent. Donc là, je me suis dit, non, il faut que je recommence à avoir un petit emploi de côté. Donc là, je me suis dit, je vais me lancer encore. Tu as te redonné une chance, quoi. Je vais me redonner une chance, exactement. Puis c'est depuis lors que je suis là. Et toi? Moi, dis-toi que au début, comme avant de commencer dans les extensions de cils, j'avais vraiment pas pour projet, je me voyais vraiment pas être esthéticienne. Donc à l'époque, je vivais pas à Montréal. À l'époque, j'étais à Ottawa. Et j'étais venue à un événement à Montréal et puis j'ai remarqué que plein de jeunes femmes faisaient beaucoup dans la beauté et elles étaient vraiment épanouies et réussies dans ça. Et ça m'a vraiment inspirée et je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, du coup, j'ai pris une formation chez une esthéticienne quand même connue ici à Montréal. Elle m'a tout montré. Franchement, la formation était waouh. Et après ça, j'ai commencé à faire des posées de cils et je me suis retrouvée vraiment en train d'aimer ce que je faisais. Donc, juste pour te dire que quand j'ai gradué, mes parents ils m'ont conseillé d'aller prendre un cours en esthétique au collège. Mais je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Donc, j'avais choisi un autre programme. Et puis finalement, je me suis retrouvée en train de faire ça et je me suis dit, ah, en fait, c'était vraiment ma passion depuis mon bas âge parce que j'aime beaucoup prendre soin des gens, en fait. Donc ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée non seulement à Montréal et en train de faire les cils. Sinon, parle-moi de ta première cliente. Ouh, ça date. Ma première cliente. Ben, est-ce que ça compte ma modèle ou c'est... Ouais, ça peut être une modèle, hein? Ok, ma toute première cliente que j'ai eue, c'était, comme j'ai dit, lors de ma formation. J'étais tellement excitée, tu sais, comme parce que c'est ta première fois de pratiquer sur quelqu'un. Et en même temps, j'avais peur. Et la fille, elle était tellement patiente. Oh my God, elle était très patiente et vraiment compréhensive. Elle est arrivée et tout. Et dis-toi, ses cils étaient vraiment bouclés. Elle avait les cils vraiment bouclés. C'était vraiment un challenge. Et puis, ma formatrice m'a dit, si tu arrives à faire ça, franchement, les autres, ça va pas te dépasser après. Tu vas vraiment, ça va vraiment être facile après. Et Dieu merci, comme j'ai dit auparavant, ma formatrice, c'est vraiment rien à dire. Elle m'a vraiment aidé, elle m'a montré les techniques, comment vraiment placer sur ce type de cils. Elle m'a motivée, elle m'a donné une confiance en moi, tu sais, elle m'a poussé à avoir confiance en moi, me dire, ok, je peux le faire parce que devant, j'avais très peur, j'avais peur de commencer. Et dis-toi, une fois que tu commences à poser, it's done. Like, tu continues. C'est comme si c'est un truc que tu as toujours fait, tu vois. Et franchement, j'étais très satisfaite du résultat. Comme j'étais très contente, la pose était magnifique après. C'est bon, ça, c'est vraiment bon. Moi, je te dirais que la première fois aussi, c'était ma modèle. C'était ma cousine. Ouais, c'est une de mes cousines. Puis, c'est ça, dans le fond, en formation aussi, j'ai fait Cécile. J'étais très, très, très contente, mais en même temps, j'étais stressée. Exactement, parce que je voulais que ça soit beau.
Et de la façon qu'on m'avait enseigné, je trouvais il manquait un petit peu de jus, tu vois. Il manquait des informations quand j'ai appris ces informations-là avant. Je trouvais qu'il manquait un peu d'informations, mais au fur et à mesure qu'on pratique, là, le résultat est comme tu veux, tu vois. Mais le résultat que j'avais fait sur elle auparavant en formation, c'est pas le résultat que je voulais. Surtout que sur les peaux foncées, ça paraît pas beaucoup, les cils. Surtout de la façon qu'on te le montre au départ, ça paraissait pas beaucoup. Mais là, finalement, au fur et à mesure, tu sais, on devient de plus en plus compétent, puis on est contente, ouais, puis on est contente de qu'est-ce qu'on fait. Puis tu vois, après cet événement, j'ai décidé de faire un mois gratuit. Un mois gratuit à faire des cils, à prendre des nouvelles clientes. Puis je pratiquais sans arrêt. C'est surtout la pratique. En fait, quand vous prenez vos formations, c'est surtout, après, c'est la pratique. Après la formation, il faut beaucoup pratiquer, il faut beaucoup regarder des vidéos, il faut beaucoup prendre les modèles aussi. Parce que je pense que souvent aussi, ce qui fait que certaines personnes lâchent, c'est parce qu'ils prennent la formation et après, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de, elle n'essaie pas d'explorer. Comme, selon mon expérience, elle cherche toujours à aller vers comme la formatrice en mode, ouais, montre-moi ça, montre-moi ça. Il faut beaucoup pratiquer, ça prend le temps pour être confortable, ça prend du temps pour que les gens vous fassent confiance, parce qu'au début, personne ne te fait confiance, hein. C'est vraiment... Surtout que c'est au niveau des yeux, là. Les yeux, c'est pas rien. Il faut que tu sois vraiment précise, méticuleuse. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu es dans les yeux des gens, littéralement. Il faut faire attention. Ouais. Puis il faut se protéger aussi parce que justement, il peut y arriver des situations, là. Mhm. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des clientes difficiles? Oh oui, ça peut pas manquer, hein. Ça peut pas manquer, surtout dans notre monde de beauté. On est d'accord que les clients difficiles, ça peut pas manquer. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Moi, dans mon cas, les clientes difficiles, c'est plus ces clientes-là qui... la plupart du temps, les clients sont gentils. J'ai des bons clientes. J'ai vraiment la chance d'avoir, dans la plupart des cas, des clients très compréhensifs, patientes. Et franchement, ça m'aide. Mais comme dans tout business, il arrive quand même qu'il y ait quand même certains clients difficiles. Moi, je dirais dans mon cas personnellement, les clients difficiles, ce sont peut-être celles je dirais, qui ne lisent pas ou qui lisent et ne comprennent pas la politique de réservation. Parce que souvent, il arrive que tout était écrit dans la politique de réservation, mais la cliente, elle annule last minute ou elle vient en retard. Et elle s'attend à ce que tu lui fasses des faveurs ou que tu comprennes ou elle s'attend à ce que tu n'appliques pas ta politique. Oui, ça peut arriver une fois, tu dis, OK, tu sais quoi, je laisse passer, mais quand ça devient l'habitude et que cette cliente s'attend à ce que tu continues à laisser passer, c'est là où ça cause problème. Parce que là, ça devient, oui, je ne savais pas, tu ne m'avais pas dit, non, mais c'est juste cette fois-ci, ou encore, non, mais je suis une cliente régulière, donc ça peut passer, tu comprends? Exactement, c'est parce qu'on te prend pour acquise. Exactement. Et là, quand tu décides d'appliquer ta politique, ça crée des problèmes. Soit ça arrive même que les clients te menacent carrément, te disent, ouais, je vais te porter plainte, ouais, moi je travaille dans ça, ouais, tu comprends, c'est vraiment aussi... Mais bon, sinon, à part ça, la plupart du temps, ça va, quoi. C'est vraiment juste ce côté politique-là. C'est vraiment fou quand tu veux appliquer la politique et que les clients ne comprennent pas, n'acceptent pas, en fait. C'est pas pour rien que les politiques sont là. Il y a une raison pour laquelle ces politiques-là sont là, puis c'est important de les lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais. Quand tu vas sur le site d'une fille, l'hashtag, peu importe, Nailtech, whatever, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'informations, c'est redondant, et les filles skip. C'est ça. Elles vont pas lire et elles vont passer directement à la partie « je book ». Tu sais, moi, avant d'être esthéticienne, je faisais ça dans le sens où
Quand je voulais booker les rendez-vous dans le site des gens, ce que je faisais, je lisais pas. Je défilais tout simplement et j'allais directement booker. Et c'est le jour du rendez-vous, parce que moi aussi, il arrivait que je sois en retard. Comme ça arrive, c'est pour ça que des fois, on laisse passer. Il arrivait que je sois en retard et quand la fille me disait, ouais, je vais te charger $15 de retard, j'étais comme, tu parles de quoi? Je n'étais pas au courant de ça, tu m'as pas dit. Pourtant, tout était écrit, juste qu'on ne lit pas, on passe vite fait parce qu'il y a trop d'informations en fait. Mais tu sais, c'est bon aussi de redire les informations pour que les filles soient au courant parce que ça évite beaucoup de problèmes. Ouais, dans les emails de confirmation ou dans les rappels. Mais même jusqu'à là, je pense qu'elle ne lisent pas. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Oui, honnêtement, comme tout business, il y a des moments où tu veux abandonner parce que c'est pas toujours facile entre les clients, entre les réseaux et toute autre chose. Moi, j'ai ressenti le besoin souvent d'abandonner plusieurs fois quand peut-être les clients, quand j'ai eu des clients un peu plus compliqués que les autres, ou encore quand j'ai été face à des challenges comme peut-être la perte, peut-être quand tu commandes des produits, tu perds, ou bien qu'on le vole, ou après que tu te rends compte que tu gaspilles plus que tu reçois, que l'argent sort plus qu'il n'entre. Et il y a des fois, je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps parce que l'argent, il sort plus qu'il n'entre, surtout au Ah début. Tu oui, sais, c'est quand, ça, c'est beaucoup d'argent exactement. dépensé. Exactement. Tu dois essayer des produits, tu dois acheter du matériel, tu dois payer la publicité, tu dois acheter même ton costume en tant qu'esthéticienne. Donc, à un moment donné, j'ai fait les calculs et je me suis dit, écoute, ça ne vaut pas le coup. Et j'ai voulu abandonner, mais Dieu merci, j'ai pas abandonné parce que ça vaut le coup de passer par cette phase-là quand tu es esthéticienne, quand tu es dans l'entrepreneuriat. Et toi? Moi, j'ai pas eu un moment où est-ce que j'ai voulu abandonner parce que j'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose que quand tu fais, tu te sens vraiment zen. Toutes les lâchetés qui vont savoir de quoi je parle. C'est comme une thérapie. Exactement, c'est comme une thérapie. Vraiment, tu fais les cils des femmes et tu te sens comme calme, zen, reposé. C'est sûr que bon, il y a toujours des mal de dos qui viennent avec, mais c'est vraiment un bon moment que tu passes avec une fille, puis tu les rends belles, puis quand elles sortent de ton salon, elles sont contentes. C'est ça qu'il faut. Alors, Tamar, parle-nous un peu de tes peurs. Euh, je te dirais que une de mes peurs, c'est de pas réussir. Hmm, ah, je te comprends. Ouais, tu vois, de pas réussir, de jamais arriver au niveau que je voudrais être. Ça, c'est une de mes peurs. Et le fait que, tu sais, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis très perfectionniste et je veux que ça sorte de la façon que je veux que ça sorte. Des fois, ça n'arrive pas, mais il faut que je me dise à moi-même que c'est pas grave, tu peux continuer. C'est justement le fait que tu as fait cette erreur qui fait que tu peux aller plus loin, que tu vas avancer. Puis je pense que ça, c'est une de mes peurs, c'est vraiment de ne pas arriver au point que j'aimerais arriver. À mon plein potentiel, en fait. Je pense qu'on partage les mêmes peurs et la plupart des entrepreneurs partagent la même peur. Parce que tu sais, comme on se donne tellement à fond, on donne tellement de nous-mêmes, tellement, genre, non seulement financier, mental, physique, tout en fait. Donc, tu te donnes tellement et souvent, tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs ou tu as peur de ne pas arriver au point où tu aimerais aller. Donc, je pense vraiment que cette peur-là, vraiment, c'est partagé et c'est tout à fait normal. Il faut juste ne pas abandonner, continuer à pousser. Et puis te dire, ceux qui sont là ont été là où nous sommes aujourd'hui et quand même, ils ont poussé jusqu'à arriver au niveau où ils sont. Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Si vous avez aimé la discussion, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser vos avis et de partager le podcast avec vos amis. Dites-nous dans les commentaires les sujets que vous aimeriez qu'on discute, qu'on parle, sans filtre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À À bientôt bientôt sur sur Behind Behind the the Beauty Beauty Bed. Bed.